Et bonjour. Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 6 juillet. Il est 7h41 ou 7h42, je ne sais plus exactement. Et nous allons faire les énergies du jour. Et ça commence, il y en a deux. Deux qui veulent parler déjà. Oh, elles sont pressées de parler. Hein. J'espère que vous avez très bien dormi. Que vous avez bien passé un bon mardi. Que vous avez profité de votre journée pour ceux qui étaient en vacances. Que vous avez découvert plein de belles choses. Et pour ceux qui travaillent, j'espère que vous allez travailler quand même dans le plaisir, dans l'harmonie. Voilà. Et je sais qu'il y en a quelques-uns qui sont malades. Hein. Donc je vous souhaite un prompt rétablissement. Ne vous inquiétez surtout pas. Vous allez guérir. Et très vite, d'ailleurs. On va plus parler. On va les tirer. Bon, chez nous, aujourd'hui, le temps est un peu gris, nuageux. Il fait un peu lourd, mais ça va, c'est agréable. On respire, comparé aux chaleurs que nous avons jusqu'à maintenant. Hier soir, il a plu un petit peu, en fin d'après-midi. Et sachez, la pluie, c'était du sable. Allons savoir pourquoi, n'est-ce pas? Alors, première carte. Le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Donc, en fait, oula, j'ai des petits bruits un peu bizarroïdes. Bon, c'est rien. Ce qui veut dire, c'est que pensez positif. Si vous avez envie de faire quelque chose dans votre journée aujourd'hui et que vous l'imaginez belle, eh bien que ce soit ainsi. Imprégnez-vous de cette idée que vous avez en vous de votre journée d'aujourd'hui. Et vous verrez qu'à quelque chose près, elle ne sera que positive. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Bon, on a tendance souvent, la semaine dernière pareil, hein, à vous dire, avant de parler, réfléchissez. Tournez votre langue 7 fois dans la bouche avant de parler. Choisissez bien vos mots, qu'ils ne soient ni blessants, ni vexants, ni insultants. Parlez toujours dans le respect, dans le calme, posé. Il n'y a que quand on parle avec calme que l'on se fait écouter. D'accord? Et de là, bien entendu, la personne que vous avez en face de vous vous écoutera, sera attentive, et si elle peut faire, si elle peut vous aider, elle fera ce qu'elle pourra. Voilà. Et tout dans la positivité. Troisième carte, le plongeon. Courage, élancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Eh bien, ça y est. Il y en a pas beaucoup que c'est bon, l'histoire est lancée. Votre voie professionnelle, vos projets, vos investissements, si vous avez décidé d'investir pour ceux qui peuvent, bien entendu. Dans l'amour, pareil, la route est là, ça y est, le chemin s'est ouvert. Donc, allez-y, avancez, ne réfléchissez pas et faites. Ah, c'est une très belle carte ça, superbe, c'est ma préférée. Le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Voilà. Si dans votre tête, vous avez décidé
Je vais mettre un sujet banal. Hein. Si vous avez décidé d'acheter un sac de pommes aujourd'hui, qu'arrivez au magasin, vous voyez un sac d'orange, un sac de pommes, et vous changez d'avis et vous prenez le sac d'orange. Et finalement, quand vous arrivez à la maison, vous goûtez une orange, elle n'est pas bonne. Ben en fait, vous auriez dû rester sur la première idée. Votre but, c'était d'acheter des pommes. Acheter des pommes. Voilà. Donc, de toute façon, ce qui veut dire aussi acheter des fruits et des légumes de saison. Voilà. Parce que c'est ceux qui apportent le plus de vitamines actuellement. D'accord? Tout ce qui est hors saison, en fait, ça a été gardé depuis quelques mois dans une chambre réfrigérée et on les sort pour les vendre dans le commerce maintenant, alors que ce n'est pas la saison. D'accord? Voilà. Donc, gardez à votre esprit ce que vous voulez faire aujourd'hui, vous le faites. Vous ne changez pas d'avis. Ok? Et pour conclusion, la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Et tout devient possible. Ben en fait, aujourd'hui, les énergies veulent vous dire, vous êtes projeté une idée, imprégnez-vous de votre idée. Et allez-y, lancez-vous, faites. N'ayez aucune crainte. La route, elle est ouverte maintenant. Quand vous faites votre projet, quand vous vous êtes lancé, si vous devez avoir un entretien avec qui que ce soit d'ailleurs, hein, professionnel ou pour un investissement ou pour, je ne sais pas moi, mais vous avez le besoin de la parole, réfléchissez avant de parler, choisissez bien vos mots et exposez. Exposez votre souhait, votre envie, votre volonté. Croyez en vous et vous allez voir que franchement, ce ne sera que de la positivité. Vous aurez peut-être sûrement le oui de suite, ou s'il y a une étude sur un dossier ou autre, le oui, vous l'aurez par la suite. Mais si vous êtes positif, si vous dégagez une image de vous négative, néfaste, le but ne sera pas atteint. Sachez-le. Gardez la positivité. Si vous êtes positif en vous-même, cette positivité ressort sur votre visage, votre parler, votre regard, vos gestes. Tout est étudié par la personne qui est en face de vous. Et si tout cela est positif, je peux vous assurer une chose, c'est que le oui, il est là. D'accord? Alors, gardez confiance en vous. Dites-vous que oui, vous pouvez. Oui, vous allez faire. Et que oui, vous atteindrez votre but. Ayez confiance en vous. Là, ça y est, c'est le moment. Vous vous êtes réveillé. Donc, il n'y a pas de raison de rebrousser chemin. D'accord? Voilà pour les énergies. Nous allons faire un petit coup d'actu. Alors déjà, je vous remercie pour les nouveaux abonnés, pour vos pouces. Surtout, mettez des pouces, ne les oubliez pas, c'est important. Alors, vous mettez des pouces, si cela vous plaît, abonnez-vous. Laissez des commentaires, je me régale, je vous réponds, franchement, je vous réponds. Je vous fais un petit smiley, ou voilà, mais je vous réponds. N'hésitez surtout pas. Et partagez, partagez. Partagez sur votre page Facebook, partagez sur votre WhatsApp, partagez sur vos snaps, votre Insta. Voilà, partagez. Mais en tout cas, merci beaucoup. Ça me fait plaisir, ça me touche. Et ça me booste. Hein. Je peux vous le dire, vous me boostez à fond.
Vous êtes mon tube de vitamines. C'est incroyable. Mais vous avez une puissance en vous qui se projette sur moi. Et honnêtement, je vous le dis, c'est la vérité. Tous les matins, la première chose que je fais, c'est il faut que je fasse ma vidéo. Voilà, je ne pense qu'à ça. C'est un truc de fou. Allez, actu du jour. Qu'avez-vous à nous dire, actu du jour? En espérant que ce soit de bonnes nouvelles un petit peu, ça changerait. Alors, on dirait d'abord 4, on verra bien. Actu du jour. Pour le monde. Oh, il y a des papiers qui se signent, il y a des accords. Il y a une promesse qui va être tenue. Ça va se savoir. Et c'est une bonne chose pour nous, pour le peuple. Il y a un papier, une loi ou une promesse dont ils ont, quelque chose dont ils ont parlé, qui va être signé et qui va être faite. D'accord? Allez, ben c'est une bonne nouvelle, ça. Voilà. Et des fois, les bonnes nouvelles cachent des mauvaises. Donc, on va voir. Nous allons voir. Bon, sur le moment... Ah, ils se sont tenus. Hein. C'est une promesse vraiment tenue. Hein. Ils savent qu'ils sont obligés de s'exécuter par rapport à cette promesse. Alors, est-ce qu'ils ont promis une augmentation de quelque chose en salaire, le taux horaire du salaire, ou des aides sociales, une augmentation d'aides sociales? Je ne sais pas ce que c'est, hein, mais je sais que c'est fructueux pour nous, pour le peuple, pour le monde. En fait, ils se tiennent à cette promesse, ils sont obligés de se tenir, parce que sinon ils savent que c'est le fouet pour eux, quoi. C'est le peuple là, ils ont perdu le peuple, ils ont perdu la foi du peuple. Donc ils se retrouvent tout seuls. Et pour retrouver un peu un minimum de foi, un minimum de voix du peuple, ils font un geste. Pour moi, en fait, j'ai l'impression c'est comme si c'était un commerce. Voilà. La France est un commerce. Une grosse entreprise. Un grand commerce. Et là, ils vont faire un geste commercial. Pour vous appâter. D'accord. Voilà l'image que l'on me donne. Mais c'est pas joli, joli. Hein. Enfin, pour nous appâter, quoi. C'est qu'il y a quelque chose. Il y a anguille sous roche, comme on dit. Hein. Ah, ils ne savent plus comment faire, là, ils sont perdus, il y a des dossiers cachés, il y a beaucoup de mouvements, ça tourne dans tous les sens. En fait, j'ai l'image de la boussole, regarde, j'ai l'image de la boussole, mais souvent la boussole, quand elle ne trouve pas son pôle, son orientation, elle tourne, elle tourne, elle tourne, elle tourne. Eh bien, c'est ce qu'ils font actuellement là-haut, dans le gouffre. Ils tournent. Comme une boussole, ils sont perdus, ils savent pas, ils cherchent leur direction, mais ils ne trouvent pas. Ils sont complètement paumés, ils ne savent plus quoi faire. Donc, il y en a certains, j'ai bien dit certains, pas beaucoup. Je pense qu'on peut les compter sur les doigts d'une main. D'accord? J'en vois sur 3 personnes. Ces 3 personnes, pour moi, c'est des hommes. 3 personnes qui pourraient nous être bénéfiques, qui ont de la parole,
qui savent parler, qui savent imposer, qui savent se mettre en colère quand ils le doivent. Parmi ces 3 personnes, il y en a une que l'on connaît depuis l'histoire de tout ce qui se passe actuellement. 3 ans. De la soupe, de notre joli petit passeport. Voilà. Donc, je sais pas. C'est comme si, en fait, ces 3 personnes veuillent monter quelque chose. Voilà. Il y a des accords entre ces 3 personnes. Il y a beaucoup de dialogues. Ils discutent entre eux, même s'ils ne sont pas des mêmes partis. C'est des partis opposés. Et pourtant, ils vont faire comme une alliance. Et ils essayent de trouver des solutions pour sauver la France, pour sauver le peuple. Voilà. Mais il y a des dossiers secrets. Des dossiers secrets. Et ces dossiers secrets, pour moi, c'est un joker pour ces personnes-là. C'est le joker. C'est l'atout majeur. Il y a quelque chose, grâce à ces secrets trouvés, dévoilés, qui vont pouvoir jouer et pouvoir imposer ce qu'ils veulent pour sauver, pour récupérer ce que l'on a perdu, c'est-à-dire notre liberté. Franchement, c'est un jeu d'espoir. On ne me donne pas le temps, d'accord? C'est pas évident de voir le temps, sachez-le. Ah, c'est une très belle chose. Quelque part, on dit que tout ce qui se passe actuellement dans le gouvernement, c'est voulu. C'est l'univers qui l'a décidé ainsi. C'est voulu. C'est voulu pour que ça enclenche quelque chose de très positif pour nous après. En fait, l'image qu'on me donne là, c'est le gouffre, c'est un abcès. Et là, l'abcès, il est percé. Et le fait d'appuyer dessus, là, eh bien, ça sort. Ça purule. Tout ce qui est pu, tout ce qui est pourri est en train de sortir. Pour enfin, une fois que tout soit nettoyé, ce soit le sang propre qui coule, c'est-à-dire notre liberté. Oui, il y en a qui, j'ai l'impression, qu'ils vont se faire la malle. Il y en a qui commencent à avoir des chocottes. La chance leur a tourné le dos, leur a tourné le dos. Il y en a qui partent, il y en a qui s'en vont à l'étranger, il y en a qui sont surveillés, il y en a qui sont surveillés, et il y en a, en fait, ça a été le bouche à oreille, ils le savent, attention, 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 et il y en a qui prennent la fuite, et qui partent à l'étranger, attention. Seulement, j'ai bien l'impression que même s'ils partent à l'étranger, ils seront retrouvés. La chance n'est pas de leur côté. Quoi qu'ils fassent, la chance n'est pas avec eux. Ouais, ils font les renards. Ils s'échappent le soir, la nuit, quand les gens dorment. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il y a les hirondelles de nuit qui surveillent aussi. Et tout ça, c'est dû à ces secrets dévoilés, des dossiers cachés qui refont surface. Miraculeusement, ça sort. Eh ouais, les renards. Eh ouais, les renards. Mais c'est une très bonne chose pour nous, tout ça, dites donc. Mais est-ce que ça va être dévoilé au grand jour, tout ça? La question est là.
Et là, franchement, j'ai des doutes. Pour les tout petits, qui sont en bas de l'échelle, fort possible que ce soit dévoilé. Voilà, ce sont des petits pions. Vous voyez, c'est comme un échiquier ou un jeu de dames. Dans les petits pions, fort possible qu'on en parle. Mais pour ce qui est du plus haut, ce sera étouffé. On trouvera... Oh, il est malade. Oh, il est parti en convalescence dans un pays étranger. Oh, c'est joli, la liberté gagnée. Oh, c'est magnifique. On surmonte les obstacles. Le peuple est uni. Le peuple croit de nouveau. Le peuple s'est réveillé. Même s'il y en a certains encore qui ont peur, qui ont du mal à y croire. Franchement, je vous dis, en parlant les uns avec les autres, en leur montrant, c'est pas en leur prouvant, c'est en leur montrant. Mais regarde, regarde. La liberté est là. Regarde ce qu'on nous a empêché de faire. Regarde ce qu'on nous oblige à faire. Ce n'est pas logique. Regarde. Et maintenant, ça y est, on se donne la main et on avance. On a la clé. On a la clé, on a ouvert notre cage. On retrouve notre liberté. On surmonte les obstacles. On surmonte les obstacles. Nous, on surmonte les obstacles. Et eux, ben, ils vont être arrêtés par ces obstacles, par ça. Ça, c'est un obstacle pour eux. Eh bien, écoutez, qu'une belle conclusion, mes chéris. Donc, eh bien, c'est super. Ayez foi. Unissons-nous tous ensemble. Battons-nous tous pour la même cause, puisque tout le monde a besoin de cette même cause. C'est celle-là qui nous manque. À tous autant que nous sommes. Les pauvres, les riches, les moins riches, les animaux, la nature, tout. Nous avons besoin de retrouver notre liberté. Alors, agissons tous ensemble. Croyons en nous parce que nous pouvons le faire. Sur ce, mes chéris, je vous laisse et on se voit demain. Bisous, bisous. Et mettez des pouces et des commentaires et partagez.